Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 29 mai. Une journée particulièrement belle aujourd'hui avec les pluies fines d'hier qui ont cessé dans le nord et le Pas-de-Calais. Place désormais aux éclaircies et aux températures un peu plus douces, même si on est un peu en deçà des normales de saison. Comptez 15 degrés pour les maximales au Touquet aujourd'hui, 18 degrés à Saint-Omer, 16 degrés à Calais ou encore 17 degrés pour la ville de Dunkerque. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Les travaux de modernisation de la gare du Rang-du-Fliers étant terminés, elle a été inaugurée ce mardi 28 mai en présence de nombreux élus locaux. Il faut dire que le chantier se veut important et nécessaire selon la mairie, avec un renouvellement du mobilier d'une part, mais aussi des structures qui vont permettre l'accès plus facile aux personnes à mobilité réduite, sans oublier la rénovation de la façade, le tout pour un budget de 600 000 euros. En tout, 250 000 voyageurs transitent chaque année par cette gare qui relie Boulogne, Calais, Amiens, Lille ou encore Paris. On écoute Éric Leboub, directeur des gares, SNCF Gare et Connexion Hauts-de-France. Il explique les rénovations réalisées. Les espaces d'attente qui ont été changés avec des nouvelles tables, des prises électriques, le sol qui a été refait, les murs qui ont été rénovés. Et on a travaillé sur trois sujets importants. C'est la lumière. On a une belle lumière naturelle ici. On a aussi une lumière artificielle qui est relativement douce. Sur le confort thermique, puisque toutes les fenêtres ont été changées avec du double vitrage, et donc ça garantit une meilleure température. Et puis après, le confort acoustique avec des dalles qui ont été faites et qui donnent aussi une ambiance apaisée. Et le deuxième volet qui est important, c'est l'accessibilité. Et là, c'est les portes automatiques, c'est les bandes tactiles au sol, et c'est les guichets qui ont été abaissés pour pouvoir permettre un accès en fauteuil plus facile pour pouvoir acheter son titre de transport. C'est un des rassemblements les plus importants pour les musulmans en région. À Roubaix, la mosquée Ayoub Sultan a organisé ce lundi au coucher du soleil son traditionnel dîner d'iftar à l'occasion du Ramadan. Une occasion pour les représentants des associations de Roubaix et les maires des villes environnantes de partager et d'échanger lors de ce repas traditionnel de la religion musulmane. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls présents, quasiment toutes les religions étaient représentées afin de découvrir, poser des questions et s'ouvrir à cette autre culture. Ce rassemblement est d'ailleurs l'un des plus grands de France, avec pas moins de 450 invités. Rémi Desremeaux était sur place. Vous avez les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les associations laïques, les athées, agnostiques et aussi les musulmans. Aujourd'hui, c'est une image entre guillemets que l'on donne à nos amis, nos autres qui sont arrivés aujourd'hui ici, pour partager un moment convivial. Un moment convivial, c'est pas que manger, mais aussi discuter, échanger, poser des questions, répondre à des questions. C'est une soirée de fraternité, de vivre ensemble. Aujourd'hui, on est tous ensemble pour partager un moment convivial, un repas du rupture du jeûne. La semaine dernière, le Conseil régional a voté un plan d'action pour venir en aide aux pêcheurs dans les Hauts-de-France. Une initiative bienvenue selon les fileyeurs, de plus en plus en difficulté. Le plan comprend un plan déjà de sortie de flotte demandé par les pêcheurs. En difficulté, certains préfèrent envoyer leur bateau à la casse en échange d'une aide. Les pêcheurs qui veulent continuer pourront bénéficier de trésoreries supplémentaires avec 400 000 euros du budget régional qui ont été alloués à cette aide. Pour Stéphane Pinto, ce plan est le bienvenu. Corentin Escaillé l'a rencontré. On a souhaité avoir de nouveau une sortie de flotte comme on l'a eu en 2017, parce que je pense qu'il faut peut-être malheureusement, au même titre que les chalutiers l'ont été en 2013, 14, 15, soulager la flottille et aussi laisser partir dignement les patrons pêcheurs qui ont envie d'arrêter, et de là encadrer le restant de la flottille pour qu'elle soit viable dans des décennies à venir. Aujourd'hui, il y a une difficulté rencontrée par les filières des Hauts-de-France, et puis par rapport à la pêche électrique sur la Saule et principalement, et que de ce fait, la situation s'est aggravée en 4-5 ans, et qu'on essaie de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde s'en sorte. Et puis pour ce dernier titre, on parle de la solidarité pour la course cycliste de l'Île-Ardelot de ce dimanche. Timothée, âgé de 8 ans, est atteint du syndrome de Joubert. Il va y participer à cette course avec son papa. Un message fort de la part de ce duo, un message d'espoir, un message de force également. Le but de ce jeune homme et de son père, c'est de se battre pour l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert pour permettre au public de mieux comprendre cette maladie méconnue. Alicia Sanfilippo est allée à leur rencontre.
Timothée et son papa Gaëtan se préparent pour la course rando cycliste de l'île Ardelot de ce dimanche. C'est aux couleurs de l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert qu'ils vont participer. Une maladie rare dont Timothée est atteint. Les complications pour les enfants de manière générale sont une lenteur en général, un retard dans les acquisitions. Et par exemple pour notre fils, toutes les acquisitions de la vie courante, que ce soit depuis son plus jeune âge pour tenir sa tête, faire du quatre pattes ou marcher, tout est décalé. Et actuellement il a également un retard de langage. Timothée est prêt pour faire les 70 derniers kilomètres sur les 157 de la course, aux côtés de 14 cyclistes venus l'accompagner. J'ai décidé de m'engager auprès de Timothée. J'ai commencé à me préparer il y a environ 3 mois pour cette cause qui me tient à cœur. C'est une super aventure et un super projet de famille que je suis ravi de partager avec lui. L'île Ardelot, c'est l'occasion pour Gaëtan, le papa, de faire parler de l'association et du syndrome de Joubert, encore méconnu. Il a d'ailleurs créé une cagnotte pour récolter des dons pour l'association, dont il fait partie depuis 3 ans. L'objectif de la cagnotte est de récolter des fonds qui serviront au financement des activités de l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert. Notre intérêt est également de pouvoir, pourquoi pas par le biais de cette association, financer l'acquisition de petits vélos qui ont un prix et dont certains parents n'ont pas la capacité financière de s'offrir. C'est motivé que ces cyclistes du dimanche sont déterminés à réaliser ce parcours. C'est pas parce qu'on a le handicap dans sa famille ou dans ses proches qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, faire 160 km pour une cause et notamment une grosse partie avec un enfant de 8 ans, ça montre bien que quand on veut, on peut soulever des montagnes. Voilà pour ce reportage signé Alicia Sanfilippo. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur Grand Littoral TV. En attendant, après le jingle, retrouvez bien sûr vos prévisions météorologiques.